Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire du pain d'épices sans œufs, sans gluten et sans lactose. Bon, voici les ingrédients. Du 4 épices, du lait de riz avec un peu de vanille quand même, du miel, du sucre roux de canne, de l'arôme de fleurs d'oranger, de la farine de riz, de la farine de châtaigne, de la farine de tapioca, de la fécule de pomme de terre, de la farine de pois chiche, de l'arrowroot, du bicarbonate de soude, de la margarine, du citron, de la crème d'amande et un peu de zeste d'orange. Nous allons verser 230 ml de lait avec un peu de 4 épices. Alors, les 4 épices, c'est selon votre goût. Si vous aimez épicé, vous pouvez en mettre beaucoup. Si vous aimez pas trop, pas beaucoup. Alors moi, je vais prendre une cuillère à café. Si je trouve que c'est pas trop bien, je vais en remettre. Donc voilà. On va rajouter la vanille après. Voilà, donc 30 ml. Je vais rajouter une larme, 2-3 gouttes de vanille. Allez. Voilà. Et après, il faut les chauffer. Dans une casserole, je pense. Oui, dans la casserole. Voilà, je verse. Et après, on la fait chauffer. Après, on met les 4 épices. Donc, moi, j'ai dit que je prenais une cuillère à café. Je pense qu'avec ce que j'ai mis dans la casserole, ça fait au moins une cuillère à café. Je rajouterai si c'est pas trop épicé. Voilà, je prends le fouet et je remue. Oh là là, c'est pas très trop. Donc, je remue. Maintenant, je vais mettre les ingrédients secs. D'abord, vous allez commencer par la farine de riz. Ah, voilà. Donc 100 g de farine de riz. C'est bon, je suis. J'ai mis 100 g. Donc maintenant, du coup, je mets dans le saladier. Donc voilà. Ensuite, nous allons mettre la farine de châtaigne. C'est encore 100 g. Donc, je mets avec la farine de riz. Je repose. Ensuite, c'est la farine de tapioca. Voilà, la farine de tapioca. 30 g. Mais c'est 30. Donc, on met avec les farines. Voilà. C'est bon. Une cuillère à soupe de fécule de pomme de terre. « 50 g de farine de pois chiche. Voilà, c'est bon. Et voilà, je suis à 50. Je mets avec une cuillère à café d'arrowroot. Oh zut, il n'y a presque plus d'arrowroot. Je pense que ça fera une cuillère à café. Voilà. Donc une cuillère à café d'arrowroot. Ensuite, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Et voilà. Donc, enfin, le sucre. 60 g de sucre de canne. Voilà, 60. Je le verse avec le reste des ingrédients. Ensuite, je prends une cuillère. Je mélange. Parce que si je mélange pas, le gâteau, il n'est pas bon. Là, je mélange. Ensuite, on fait un petit puits, hop, pour y mettre les ingrédients mouillés après.
d'abord, on met le lait qu'on a fait chauffer au début, tout à l'heure, dans le puits. Non, je peux tout mettre là. Donc, j'ai tout mis. Je repose là où il était. Je mélange bien. Voilà. Ensuite, le miel, 200 g de miel. Donc, j'ai un peu fait à l'avance. Hein. Voilà. Oh, j'ai un peu fait chauffer. 200 g de miel. Voilà. Donc, oh, c'est collant. Je remélange. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'arôme de fleurs d'oranger. C'est une cuillère à soupe. Ah, je vais le faire au-dessus du... Une cuillère à soupe d'arôme de fleurs d'oranger. Ouh là là! Bon, j'ai mis une cuillère à soupe là. Je crois que j'en ai mis 2. Je suis nulle pour doser les trucs comme ça. Je pense que mon gâteau il va avoir un peu de goût, plus de goût de fleur d'oranger. C'était trop liquide. Allez, je mélange phonétiquement parce que là c'est un peu trop. Allez. Voilà. Ensuite je mets le beurre. C'est 60 g de margarine. Alors je l'ai fait chauffer 15 secondes. Ah ouais, ça fait comme l'œuf. Après, il y a le jus de citron. C'est une cuillère à café de jus de citron. J'espère que je ne vais pas faire la même bêtise que la fleur d'oranger. Si je fais la même bêtise, oulala. Je suis trop concentrée. Et je mélange. Ah voilà, et la crème d'amande. Enfin, une cuillère à soupe. Là, ça doit être un peu facile. Voilà. Une cuillère à soupe de crème d'amande. Voilà, une cuillère à soupe. Voilà. Je ferme. Et je mélange. Alors, moi, je rajoute un peu de vanille. Je pense que c'est assez. Et un peu de cannelle pour adoucir le goût. Parce que tout à l'heure, j'ai mis trop de fleurs d'oranger. Je pense que ça suffit là. Je vais prendre mon bras pour pas qu'il y ait de grumeaux parce que si on tombe sur une boule de pois chiche, c'est pas du tout le même goût et c'est amer, c'est pas bon. Bon, voilà. Donc voilà, comme j'ai rectifié un peu avec la cannelle et la vanille, je vais goûter. Ah oui, c'est mieux que tout à l'heure. Donc dans un moule à cake, ça fait 1 heure à 180 degrés. Là, je vais quand même prendre des petits moules de pain d'épices. Hein. Ça va être plus drôle. Il faut de la place. On laisse un peu reposer avant. Je vais remplir les petits pains d'épices. Il faut aussi prendre la petite spatule quand il y en a un peu sur le bord pour remettre dans les petits pains d'épices. Hier soir, j'ai mis mes petits gâteaux dans les moules. Je les ai chauffés 30 minutes. Dans un gros moule, c'est 1 heure. Dans des petits moules, c'est une demi-heure. Voilà, on est le matin, j'ai démoulé mes petits gâteaux. Je les ai décorés, voilà. J'en ai décoré un. Comme ça. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Par exemple, avec du chocolat blanc, du chocolat blanc mais vegan. Hein. Parce que notre recette, c'était sans œufs aussi. Voilà. Et un peu de sucre glace si vous voulez.